Pétrole et gaz sont les énergies fossiles dont nous dépendons tous. Pour les acheminer, plus d'1 million de kilomètres de pipelines innervent les 5 continents. Véritable réseau sanguin de l'énergie mondiale, le transport de ces fluides demande une expertise particulière, surtout au moment des opérations de pose. C'est le métier de SPAC. Suivons la route du pétrole et du gaz. Plus de 60% de la production mondiale prend la mer pour atteindre les pays consommateurs. Chez nous, pétroliers et méthaniers accostent dans les grands ports au sud et au nord de la France. À proximité se trouvent les raffineries et les zones de stockage. À Fos-sur-Mer et au Havre, par exemple, SPAC a des équipes en permanence. Transformer le brut en énergie demande une succession d'opérations. Une raffinerie est composée d'innombrables tuyaux, de circuits complexes qui transportent les produits. SPAC est capable d'en assurer la maintenance, de réparer un tronçon sans interrompre la production par exemple. Peu d'entreprises maîtrisent la technique du perçage en charge. Le stockage du gaz se fait souvent en milieu naturel, sous terre, dans des cavités géologiques. Cela demande des travaux de forage, une expertise particulière que possèdent les hommes de Cofor, une filiale du groupe SPAC. Ces réserves en attente de la demande des consommateurs maintiennent le gaz sous pression à l'état liquide. Le transport par gazoduc va conserver le gaz liquéfié, mais à d'autres pressions. Les ajustements sont faits en sortie par des équipements spéciaux connectés à un réseau de tuyaux, des stations de compression et de décompression qu'il faut installer et entretenir. Les équipes de SPAC en ont la compétence. Gazoducs et oléoducs font partie de la famille des pipelines. Ce sont les artères de notre système énergétique. Leur conception et leur pose font appel à des compétences d'hommes très expérimentés. SPAC possède une unité grands travaux capable de concevoir les plus grosses sections de transport et de les implanter en France ou ailleurs. Suivons la mise en route d'un pipeline. Après le travail de bureau d'études et d'ingénierie du projet, chez SPAC par exemple, vient le moment de la confrontation avec le terrain. Tout commence avec le tracé. Une piste que taillent les terrassiers, quelle que soit la difficulté du terrain. Cette piste va devenir un gigantesque atelier. Les camions vont apporter des tronçons de pipeline préparés en usine qu'ils vont déposer tout au long du parcours, un à un. Pendant ce temps-là, les terrassiers de SPAC continuent leur ouvrage au bord de la piste. À l'aide de pelles et de trancheuses, ils creusent la tranchée qui va recevoir le pipeline. Les géomètres ont calculé les dénivelés, ils ont prévu les angles des courbes, tiré le meilleur parti du sol. Arrivent alors de curieux engins, un peu comme de gros scarabées au ventre creux. Ils longent la piste, s'arrêtent parfois devant un tronçon et la manœuvre commence. Des hommes chargent le morceau de tube entre les mâchoires de l'engin et le glissent dans ses entrailles. Il s'agit de faire plier l'acier. Pas trop, juste ce qu'il faut pour que le tuyau épouse la forme du virage au fond de la tranchée. Ces engins s'appellent des cintreuses. Les tubes d'acier doivent suivre tous les contours du parcours, quels qu'ils soient ou qu'ils passent.
sous une rivière ou sous une route. Dans ce cas, SPAC envoie une équipe spécialisée dans le forage horizontal, une technique qui demande un matériel bien précis. Nous sommes arrivés à la phase de l'assemblage, la soudure des tronçons du pipeline. C'est à ce moment-là qu'entrent en piste les artistes du métier, les soudeurs. Ils plantent leur cirque, c'est le nom consacré dans la profession pour désigner leurs installations. Les soudeurs vivent en équipe, chacun a son rôle. Tous ont un savoir-faire qui tient du talent, car la soudure est ce qu'il y a de plus précieux sur un chantier de pipeline, qu'elle soit manuelle ou automatique. Une soudure, c'est une succession de passes. On en compte 4 à 5. La première est la plus importante, elle est en contact avec l'intérieur. La cicatrice de métal doit être parfaite, belle pour durer l'éternité. Chaque soudure est contrôlée par radiographie ou par ultrason. Chaque soudeur passe un examen pour chaque type de soudure, avant chaque chantier. Personne ne peut y échapper. Nous voici au cœur des opérations. Les barnums sont installés au-dessus des soudeurs. Ils protègent du soleil, de la pluie et du vent, pas seulement les hommes, mais aussi la soudure. Le chef soudeur, en général le plus talentueux, est en tête. C'est lui qui donne la cadence, le rythme au chantier. Les autres suivent. Personne ne traîne à l'arrière du peloton. Ces hommes travaillent dur, sans erreur, sans relâche. Sur la piste, maintenant le pipeline est soudé. Souple comme un verre, il se laisse attraper par les bras des pipe layers. Synchrone, les gestes des machines le déposent au fond de la tranchée, avec une précision et une douceur maternelle. C'est la dernière phase, mise sous pression, mise à l'épreuve. Ça y est, l'énergie circule. Pétrole ou gaz, elle va parcourir la campagne, rejoindre des réseaux, alimenter l'industrie, discrètement. Car la piste et la tranchée vont disparaître sous le remblai. On ne verra bientôt plus que la nature redevenue sauvage. Seule, une ligne de balise signalera que quelques mètres sous terre circule comme sous la peau une artère vitale pour notre économie. De SPAC, on ne retiendra qu'une équipe d'hommes, venus comme une troupe d'artistes, accomplir ce que personne n'aurait su faire sans avoir 60 ans d'expérience.